Coucou tout le monde, bonjour, bonjour, j'espère que vous allez bien les petits papillons, mes jolis papillons. On change de point de vue, vous avez vu, je ne sais pas si ça va vous plaire, je ne sais pas ce que vous en pensez, laissez-moi des commentaires pour me dire si c'est bien, si c'est pas bien. Voilà. Donc j'ai ma petite croix de Sainte-Brigitte ici qui va aller rejoindre l'autre, parce que voilà. Moi écoutez, ça va plutôt pas mal. Je viens d'évacuer une araignée de chez moi. Et je ne sais pas ce que j'ai, mais je ne tue plus les araignées. Enfin, dans la mesure du possible. Là, elle était petite. Donc, j'ai su l'enlever avec le balai. Elle était là. Elle était là dans le coin, là. Ouais. Et du coup, je l'ai mise dehors. Voilà. J'espère que je serai récompensée pour cette belle action. Parce que je vous assure que je prends sur moi pour pas les tuer. Hein. Pas les araignées. Bon, bref. Aujourd'hui, nous sommes le vendredi 21, n'est-ce pas? 21 février 2025. Vendredi, jour de Vénus, jour des sentiments. Donc ça peut être sentiments amoureux, sentiments familiaux, sentiments amicaux, mais en tout cas, il était pour ce tirage. Mais en tout cas, le jour des sentiments. Hier, je n'ai pas pu faire de tirage, je vous avais prévenu parce que j'attendais un réparateur, enfin un technicien. Et donc, je n'allais pas mettre une vidéo en route pour l'arrêter à l'arrivée du monsieur. Donc, voilà, j'ai préféré ne pas faire que de faire mal. On va y aller pour cette journée du vendredi 21. Il m'énerve ce pli. Vraiment. Il faut que je repasse ma nappe. Vendredi 21 février 2025. Qu'allez-vous faire ce week-end? Dites-moi un petit peu, qu'est-ce que vous allez faire de ce week-end? Moi, je ne sais pas du tout. Oh, ça passe vite. Hein. J'ai pas vu la semaine passée. Oh, je me revois encore le week-end dernier. Là, cette semaine, franchement, je ne l'ai pas vu passer. Oh, c'est impressionnant. Je me souviens de ce week-end qui avait été plutôt agréable et sympathique. Franchement, j'étais bien ce week-end. C'est rare quand je fais des week-ends comme ça où je me sens bien. Et là, franchement, ce week-end, j'étais bien. Et là, je me dis, punaise, mais demain, on est le week-end. Ok, bon, j'ai pas vu. J'ai pas vu la semaine passée. Je sais pas si ça vous fait ça, mais des fois, j'ai l'impression d'être hors temps et de pas voir le. J'ai pas vu l'espace, j'ai pas vu le temps. Là. Franchement, je n'ai absolument pas vu le temps. Allez, on va commencer par une carte du tambour, comme d'habitude, n'est-ce pas? Allez, pour ceux... Je suis pas bien, j'ai pas mis mon... Je vais mettre mon huile du féminin sacré. Qui nous parle de... Ah, c'est délicieux. C'est délicieux. Ah, c'est délicieux. Allez. Pour ce vendredi 21 février 2025. 21 février 2025. Ça me parle. Je ne sais pas pourquoi, mais ça me parle. 21 février 2025. Allez, on y va pour cette semaine, s'il vous plaît. Pour cette journée. Pour cette semaine. Pourquoi je parle de semaine?
On a l'enthousiasme. 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 N'hésitez pas à me faire un retour au niveau du point de vue, du son, si c'est mieux comme ça, si c'était mieux avant. Dites-moi hein, surtout. Alors, l'enthousiasme, 39. Corinne, tu te réveilles hein? Oui, je me réveille. Allez, l'enthousiasme. Les mots totems, bonheur, légèreté, énergie, délicatesse, divin, état d'esprit, excitation, contentement. Depuis ma source, depuis la source, l'enthousiasme s'écoule au compte-goutte, goutte à goutte. Laisse s'élever l'énergie positive favorable à cet état. Accueille la vie avec plaisir et réjouis-toi de ce nectar qui pétille déjà en toi. Ouais. Cuvée exceptionnelle, célébration intemporelle, l'enthousiasme est un état d'esprit. Cette décision à prendre, une forme de confiance. Dans leur parcours vers la surface, les bulles de champagne caressent le liquide qu'elles traversent. L'enthousiasme est en tout point pareil. Sentiment d'excitation, pulsion de joie, cocktail de sensations. Attaché aux sens et donc aux émotions. Sa danse s'apparente à une forme de transe. Depuis dedans, elle anime, elle harmonise. États divers qui nous délice, réjouissance. L'enthousiasme nous fait vibrer. Chaque étape de ta vie mérite d'être célébrée. Prends-tu le temps de t'honorer? Par sa visite, l'enthousiasme insiste sur la dimension festive de la vie. À défaut de te lasser d'un quotidien dans lequel tu pourrais t'ennuyer, enfile de temps en temps à autre tes lunettes roses. Celles qui te permettent de voir l'entretien quotidien de ta maison comme un moment de purification. Celles avec lesquelles tes projets les plus fous trouvent une place dans la réalité. Mets de l'enthousiasme dans ta vie, ressens l'effervescence de cet effet et observe comme l'univers t'apporte bien plus que ce dont tu rêvais. Souviens-toi, tu es parfait. C'est chouette ça. Cérémonie d'intégration. À l'abri des regards, debout ou assise, ouvre un cercle de bénédiction. Ferme les yeux et prends le temps de ramener à ton esprit un moment de joie, un rêve, une envie. Ressens les sensations positives que cette pensée génère en toi. Ferme les poings et secoue les bras. Agite-les de façon brève si tu le souhaites, mais ressens l'énergie qui pétille dans ton ventre, dans tes jambes, dans tes bras, dans ta poitrine. L'enthousiasme te traverse. Profite, remercie. Quand tu le souhaites, referme le cercle. Là, on vous dit de prendre joie, de prendre joie à chaque instant, à chaque moment, de faire les choses avec envie, avec pétillance, comme si vous étiez une bouteille de champagne et qu'à l'intérieur vous ayez ces bulles là qui remontent et qui vous traversent. L'histoire des bulles, c'est très intéressant. C'est vrai que pétillant de la vie avec, ouais, c'est assez sympa. C'est assez sympa. Donc, on nous invite à pétiller aujourd'hui et à être enthousiaste. Ok, bon, allez, on va voir avec le petit Lenormand, pardon. Enthousiasme, soyons enthousiastes, les amis. Cadeau, invitation. Bon ça. Les vendredis, c'est bon ça. Quand ça tombe le vendredi, cette carte. Invitation, cadeau. Allez, pour ce vendredi 21 février 2025, s'il vous plaît. Oh là là, il a passé vite ce mien. 21 février 2025. Eh, 2 fois.
incroyable. On a vraiment une invitation, un cadeau qui arrive hein, là. Hein. On la laisse, on la garde? On la garde? Allez, on la garde. Elle veut rester là. On la garde. On va la mettre là. Hein. Oh! Une amie. Une évolution. Un bijou. Attention à une invitation qui pourrait se révéler fausse. Faute de mieux, j'entends. On va vous inviter, faute de mieux, on vous invite vous. Allez. J'ai pas fait de coupe. On a la patience, l'attente, l'ami fidèle, la fidélité. On a de l'argent. Il y a un homme qui attend de l'argent. Ok. Oh, on a le couple. Hop, il se regarde pas. Merde. Pardon. Bon, alors, on a des documents. On a une signature ici. Signature de documents. Hein. Des signatures de contrats, des signatures de documents, on acte quelque chose ici. C'est dans le temps, c'est quelque chose qui date depuis longtemps, ou alors il y a une question de moi. Peut-être qu'il y a un temps de réflexion. Ouais, il y a un temps de réflexion avant de signer ça. On voit madame ici, on voit monsieur ici. Ils se tournent le dos, ils ne se font pas face. Donc ça veut dire que ils sont pas tout à fait d'accord, vous voyez. Elle regarde vers la droite et lui regarde vers la gauche. Bon, ils font chacun leur truc de leur côté. Hein. Elle est plus dans l'attente de signer des contrats, des machins, des trucs comme ça, alors que lui, il est plus dans l'attente d'argent, vous voyez. Voilà, lui, il est plus dans l'attente d'argent. Et elle est plus dans les documents. Bon. Bon, ben, le deck, il est fait, hein. Ça me fait toujours un peu triste quand le monsieur et la dame ne se regardent pas parce que ça veut dire qu'ils communiquent pas trop, quoi. Ils sont pas en phase, ils sont pas dans la communication, ils font chacun leur truc de leur côté et bon bref, ça peut être productif aussi, hein. Chacun s'attelle à sa tâche et à la fin les deux se réunissent, hein, pourquoi pas. Hein. On a la cigogne qui nous parle de déménagement, de déplacement, de retour, qui nous parle d'une meilleure amie, d'une sœur, d'une fille. J'ai pas pris mon gilet, j'ai froid. Oh, le soleil, c'est magnifique. La joie, le bonheur. Et là, on a soit la récolte, soit la coupe. Bon, je vais boire un petit peu de café, excusez-moi. Je bois mon café parce qu'après, il va être froid encore, comme tous les jours. On a des communications chaleureuses ici. Alors, on a ce déménagement, alors, on a ce mouvement ici, et pourtant ça bouge pas, c'est lent. J'ai l'impression qu'on a une envie de partir, mais c'est lent. Il y a quelque chose qui retient là. Il y a quelque chose qui retient. On peut avoir des communications avec une fille, une meilleure amie ou une sœur qui sont assez lentes, assez lourdes, d'accord, mais très chaleureuses. Hein. Là, on a un renouveau. Bon, on revit. Là, on a un renouveau. On voit que les bougies, regardez dans quel sens vont les bougies. Hein,
Et derrière, on a le soleil. Regardez les bougies, elles vont dans ce sens-là. Et derrière, on a le soleil. Vous voyez, on vient bien vers la chaleur. On va vers la chaleur. Hein, il y a une fin de quelque chose. Ça se termine pour recommencer quelque chose de beau. Bon, c'est bien. Ça se transforme en quelque chose de beau. Ouais, mais il y a des nuages. Je m'en doutais. Je m'en doutais. Quand le soleil, il est là, en général, derrière, il y a les nuages. Ah, il y a des petits soucis, des petits tracas, là, ça ralentit les choses. Bon, les nuages, une fois qu'ils sont passés, c'est passé, c'est le soleil. Mais il y a quand même ces nuages quand même qui sont là, ces petits soucis, ces petits tracas. Là, on nous parle d'un renouveau de professionnels par Internet. Là, il y a du travail par Internet. Ouais, il y a des choses nouvelles par Internet. On parle donc notre meilleure amie, notre fille, notre sœur pourrait avoir quelques petits soucis au niveau travail. Ouais, il y a quelques petits soucis. C'est peut-être une activité qui est ralentie. Ouf, 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 ouf. Ouf, 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 ouf. Il y a une perte de travail qui stresse là. En fait, on a rompu, on a coupé avec le travail et ça stresse. Hein. Ça angoisse, ça stresse, ouais, c'est lourd. Bon. On vous parle de patience. Bon. Je vais recouvrir l'encre. À moins que les cartes parlent toutes seules. Ben, elle s'est retournée, regardez. Il y a le contrat. Il y a un contrat, en tout cas, c'est sûr. Hein. Il y a une signature. C'est beau, hein. On va vous proposer une union, là. On va vous proposer de signer quelque chose, d'acter quelque chose. Oh, la chance. Si vous rencontrez un ralentissement, si vous ralentissez... même si vous êtes dans une période où vous traversez, vous voyez, là, on traverse vraiment une période assez difficile, assez lourde. On voit que c'est pour du mieux, quoi. La base, au milieu de tout ça, il n'y a que du bon, il y a de la nouveauté, il y a du renouveau. Là, il y a du renouveau, il y a de la nouveauté, il y a voilà, le travail. Et même si vous avez rompu, ça vous stresse, d'accord, mais derrière, c'est bon, quoi. Vous avez un nouveau contrat, quelque chose de nouveau qui arrive et vous avez de la chance. Il y a beaucoup de chance, là. Donc, même si vous connaissez un ralentissement, une difficulté, un dossier qui n'avance pas au niveau d'un déménagement, peut-être ça peut être un déménagement, ça peut être au niveau du travail, un renouvellement de contrat ou tout simplement un contrat qui s'est terminé, vous avez mis fin à votre contrat pour X raisons. Et que c'est difficile, on voit qu'il y a des nuages, il y a le stress, il y a de la lenteur, ça n'avance pas, c'est lourd, c'est pesant. Il peut y avoir de l'ennui aussi ici. Hein. Oui, avec... j'ai pas la lune. Mais c'est vrai que là, on peut avoir de l'ennui. Ici, j'ai quoi? Ouais, j'ai encore ce serpent là. Il y a une évolution. Hein. Il y a un choix à faire. Il y a une évolution, il y a un choix à faire. Vous avez toutes les possibilités qui s'ouvrent à vous. Ouais, c'est pour vous, madame. Ça arrive. Ça arrive à vous. Il y a de la fidélité aussi qui arrive à vous, madame. Ouais. Là, il y a... Mais c'est très bien, c'est très... Regardez, ces trois cartes-là, les cartes nous ont parlé et voilà ce qu'elles nous donnent, quoi. Donc, c'est vraiment un cadeau, un contrat, une signature, une union. Franchement, vous avez vraiment de la chance. Là, c'est un coup de chance, il faut sauter dessus, hein. Laissez pas passer ça, hein. Laissez pas passer ça aujourd'hui. Hein. Si vous avez une opportunité ou quelque chose, laissez pas passer. Hein. On me dit qu'il faut encore que... Il m'en faut encore une. Encore. Il m'en faut encore. Il m'en faut encore une. Il m'en faut encore une. Je vais essayer de parler correctement français. Ça changerait peut-être un petit peu, n'est-ce pas? Allez, si vous avez encore une carte, un message, quelque chose à nous dire pour cette journée du 25 février 2025.
Au niveau de ce contrat, peut-être de ce coup de chance, là, c'est un contrat qui concerne quoi, qui, pourquoi, comment. Ouais, j'aurai mes autres jeux, je pourrais le faire. Hein, j'attends d'avoir assez sur ma cagnotte pour pouvoir acheter mes jeux. Hein, merci beaucoup. Je vous mets le lien de la cagnotte Litchi hein, en dessous de la vidéo. Vous avez toujours le lien de la cagnotte Litchi. Aussi, vous avez mon numéro de téléphone et mon mail pour des consultations personnelles ou des accompagnements, des coachings. Hein. Voilà, si vous rencontrez des difficultés, une problématique, quelque chose qui vous tient depuis longtemps et dont vous n'arrivez pas à vous débarrasser, un blocage, une difficulté, vous ne savez pas pourquoi, eh bien, vous pouvez me contacter par mail ou par téléphone. Hein, je vous mets mon numéro de téléphone et mon mail en dessous de la vidéo aussi. On a, voilà, l'ours. Donc, l'ours nous parle d'argent. Voilà. Donc là, il y a quelque chose de bon qui arrive financièrement. Si vous êtes dans la difficulté, ici, hein, il y a des nuages, il y a la difficulté. On voit que vous êtes bien, hein, mais il y a quand même des nuages de difficultés, ça stresse. Les difficultés financières, de toute façon, c'est très stressant, c'est très perturbant. C'est lourd. À chaque jour suffit sa peine. Hein, chaque jour suffit sa peine ici. Hein. Chaque jour, on travaille un petit peu pour dire de récolter quelque chose, de boucher un trou, voilà, on y travaille. Mais là, on voit qu'aujourd'hui, franchement, c'est vraiment une très très belle énergie, question financière. On peut aussi me dire ici que vous allez être invité ici par un homme brun. Un homme brun, assez costaud, assez robuste, assez solitaire, quelqu'un de calme, quelqu'un de solide, qui peut aussi être solide financièrement, hein, qui tient la route, qui est stable financièrement. Et là, on voit que peut-être que c'est cette personne qui va vous inviter. D'accord? Allez. On en a fini là, on va compléter avec le 77. Elle est très belle cette énergie, je vais la laisser. Elle est belle. Celle-ci, voilà. Je l'ai laissée celle-ci. Comme ça, je ferai un petit post. Voilà, voilà. Ouais, il y a l'encre encore, vous voyez, il y a une stabilité. Hein. Soit une stabilité qui arrive, soit il y a, les choses stagnent, les choses sont ralenties, ça dépend dans quelle situation vous êtes. Prenez comment ça vous parle. Hein. Les guidances, il faut les prendre comme ça vous parle, il ne faut pas les écouter comme quelque chose d'acquis, d'accord? Il faut prendre si ça parle à votre situation, ok? Ne prenez pas des énergies qui ne sont pas les vôtres, ça ne sert à rien. La parole. Allez, pour ce vendredi 21 février 2025, vendredi 21 février 2025, quels sont les messages que vous avez à nous délivrer, s'il vous plaît? Merci. Mes anges, mes guides. Allez, les mouettes sont là. Je me souviens quand je suis arrivée en Bretagne, quand je suis arrivée dans cet appartement-là, il y a 3 ans. Ça va faire 3 ans. 4 ans. Ah, ça fait 3 ans ou 4 ans? Je sais plus. Je sais plus. Eh bien, non, 4 ans. Eh bien, les mouettes, c'était mon réveil. Tous les matins, 7h15, 7h30, j'avais les mouettes qui venaient crier. Et ouais, c'est un très très beau souvenir que j'ai de cette sensation-là d'être réveillée par les mouettes le matin. C'était waouh. C'était waouh. Allez, on nous parle d'ouvrir les yeux ou de fermer les yeux sur quelque chose.
Sur quoi nous allons fermer les yeux ou ouvrir nos yeux? On a une femme. Il y a le retour. Ah, il y a un retour, il y a un retour, il y a un traitement ici. Il y a un renouvellement de traitement médical pour une femme. Pour cet hiver et on a la solution. Bon, il y a un retour de traitement. Il y a une guérison qui va se faire aussi, possiblement cet hiver parce qu'on a trouvé la solution ici. Sur un problème qui revient régulièrement, qui nous pourrit la vie en fait. Et en fait, cet hiver, on a la solution. L'hiver se termine bientôt, hein, donc... J'ai mes orchidées qui sont en bouton. 1, 2, 3. J'en ai 3 qui sont en bouton. Elles vont pas tarder à fleurir. Il faut que je m'occupe de mes fleurs aujourd'hui. Ouais, on est vendredi. Vendredi, jour de l'amour, jour de sentiments. Je vais m'occuper de mes fleurs. J'en ai une que j'ai mis dans ma salle. Elle est complètement abîmée. Les feuilles sont complètement... je crois qu'elle a des vers. Je sais pas. Faut que je vais lui faire un traitement d'ail, je crois. Je sais pas quoi faire. Allez, oh, bon, eh ben écoutez, on a une évolution positive concernant une pause. Si pause il y a, si vous faites une pause, il y a peut-être une pause quelque part, il y a une évolution qui était positive, et là, qui est stoppée. L'évolution est stoppée, c'est mis en pause. Bon, ouais, on s'était fermé, et là, on voit que c'est difficile. On voit qu'il y a quelque chose de difficile. C'est sûr que c'était fermé, mais c'était remis en route là. On a quelque chose de positif, on a une évolution positive. Ouais, on fait une pause ici parce que il y a un truc qui n'allait pas. Foufou, il y a un conflit ici avec un homme. Il y a un homme qui veut pas voir quelque chose là, et du coup qui met les choses en pause. Il y a un homme qui refuse de voir, qui est en conflit ici avec ce qu'il voit et ce qu'il veut voir. Il voit ce qu'il veut bien voir, et en fait, il met les choses en pause. Bon. Bon, c'est plus fermé parce que ça va évoluer positivement. Donc, c'est plus fermé. Hein, mais voilà. On est dans le positif. Ça évolue. 1, 2, 3. Pourquoi je dis 1, 2, 3? Je dis 1, 2, 3. 1, 2, 3. Nous irons au bois. Pourquoi je dis 1, 2, 3. Nous irons au bois. Une question de temps. J'aime bien quand il y a des mots comme ça qui sortent de ma bouche, je sais pas pourquoi. Allez, c'est rigolo. Ça va, c'est que des petites choses comme ça. Ça pourrait être plus grave. Ça pourrait être plus grave. Allez, on y va. Pour ce vendredi 21 février 2025. Oh, le bug. J'ai fait la coupe, oui, j'ai fait la coupe. Allez. 1, 2, 3. Pourquoi je dis 1, 2, 3? Dites-moi. Aidez-moi, mes accompagnants. Les petites fées, mes petites elfes. Ah, c'est bon. De se sentir comme je me sens. Wow. Liberté, légèreté, amusement, sortie. Allez, on y va. Musique. Musique. Ouais, il y a peut-être une sortie ici musicale, un déplacement vers la liberté. Là, on a une question de liberté.
J'ai la notion de marin. Les gens qui prennent la mer et qui sont libres, qui sont détachés de tout, qui... j'ai cette notion de... vraiment de liberté, mais de vraie liberté, vous voyez, de se sentir... ouais, de se sentir bien, de se sentir libre, de se sentir peut-être détaché aussi, euh, insouciant. euh, c'est beau, hein, c'est beau. Ouais, parce qu'avant, il y avait un état dépressif ici. Il y avait un état où on n'était pas bien. Et en fait, faire un voyage, ça peut soulager, en fait. Ça peut être, ça peut remédier à ça. Je suis en train d'avoir chaud. Ça peut remédier à ça. Si vous saviez, là, j'ai chaud, mais alors... Ok. Oh, purée, je transpire. Alors, on nous parle de liberté, d'amusement. On va mettre ces petites cartes-là ici, elles sont très bien. Voilà. Allez, on y va. Ouais, vous voyez bien les cartes. Elle est ressortie, hein, vous voyez. On ferme les yeux sur quelque chose ou on ouvre les yeux sur quelque chose. On a une histoire de voir. On a l'hiver, vous voyez. Vous allez peut-être pas avoir froid à vos yeux ou quelqu'un qui va peut-être pas avoir froid aux yeux, qui va oser quelque chose. Quand je vous parle de votre intériorité, de votre vous intérieur, il y en a peut-être ici qui vont pleurer, qui pleurent de nostalgie, qui pleurent de se souvenir de... J'ai chaud, mais des fois j'ai l'impression que je vais me consumer toute seule. C'est impressionnant, hein, franchement. Et on est qu'au mois de février, hein, donc il va faire beau, hein, il va faire beau. Aujourd'hui, je pense qu'il va faire beau. Vous savez que quand les beaux jours reviennent comme ça, je me réveille le matin, je sais quel temps il va faire par rapport à comment je me sens. Euh, là, ça fait 2 jours que je me réveille où j'ai chaud. Je me réveille, j'ai très très chaud. Et en fait, je me dis que ben ouais, on va peut-être avoir un été chaud. Sans, voilà, je ne suis pas à 100%, hein, mais on en reparlera. Euh, on y va, alors je suis encore dans ça. Oui, on était peut-être. Il y a un état nostalgique ici avec cette carte-là de la liberté qui est là. J'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui veut lâcher prise, qui veut plus de simplicité. Euh, vous savez, la simplicité avec ces bulles-là, l'enthousiasme, avoir des bulles. Il y a un tout petit cœur ici, c'est rigolo. Regardez, il y a un tout petit cœur, je ne vois que lui dans toute la carte. Vous voyez le petit cœur? Eh ben moi, je ne vois que lui dans toute la carte. Pourtant, il y a plein de bulles. Il y a une main, il y a plein de bulles. Et, et voilà. Elles sont très belles, ces cartes à décrypter, hein. Très, très belles. Euh, Ou alors il y a quelqu'un qui se lamente sur son sort. C'est possible aussi ça, quelqu'un qui se lamente sur son sort. Bon, on a les yeux et les oreilles, hein. Donc là, il y a bien quelqu'un qui doit voir et entendre quelque chose. Ok? On entend, on voit, on prend conscience. On s'écoute. On s'écoute, on voit, on se regarde, on s'écoute et on se regarde. On regarde à l'intérieur de soi. On se regarde profondément. Là, on s'analyse. Là, j'ai l'impression qu'il y a une analyse personnelle.
Oh là 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 là. C'est beau ça. Oh, j'adore cette carte. Ben écoutez, j'ai envie de dire qu'il y a une belle, il y a un lien qui se tisse, il y a un lien stable, hein, un lien costaud là. C'est costaud, c'est pour cet hiver en plus. C'est votre âme sœur ça, hein. C'est vraiment un lien qui, voilà, vous voyez, c'est vous en fait. Ça c'est vous en double. Ouais, on passe de la parole à la rencontre peut-être et on se voit. En tout cas, ça va aller vite. Bon, on a une notion de rapidité. Oh là 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 là. Ah, regardez comme c'est beau. Regardez comme c'est beau. C'est une union encore, hein. Mais c'est souvent qu'on a l'union en ce moment, hein. En tout cas, il y a quelque chose qui va aller très vite cet hiver. Il y a une union, hein. Il y a quelque chose qui va aller très vite. Vous voyez, cet hiver, ça va aller très vite. Il y a une union, hein. Cet hiver, ça va être rapido là, hein. Vous allez concrétiser, vous allez conclure, vous allez signer, vous allez acter une union, un lien. Bon, j'ai envie de dire que c'est amoureux, hein. J'ai envie de dire que c'est amoureux. Mais bon, pour les gens qui vont me dire oui, mais non, moi je suis pas amoureuse. Ça peut être tout autre chose. Ça peut être d'être bien avec vous-même. Vous signez peut-être un pacte avec vous-même en fait, hein. À vous dire, bon allez, ça y est, je prends la décision, je me laisse aller, je suis libre, hein, je prends ma liberté, je profite de la vie, hein, je profite de la vie, j'arrête de me lamenter sur mon sort, et voilà. Il faut que ça cesse pour le printemps, il faut que j'aille bien, hein, vous voyez, pour le printemps, là, il faut que j'aille bien, il faut que, voilà. Mais ça va aller, hein, ça va aller, hein. On a l'arbre ici, vous voyez, c'est très stable, c'est très... on nous parle de santé, on nous parle de longévité, on nous parle de sérénité ici. Moi, j'ai envie de dire sérénité. C'est, voilà, il y a quelqu'un qui s'écoute là. Écoutez, et puis rapprochez-vous de la nature aussi. Parce que là, on parle de l'hiver et là, on peut peut-être me parler du printemps, vous voyez, avec cette carte. C'est pas la carte du printemps, hein, mais l'arbre, vous voyez, ici, il est dépouillé et ici, il est fleuri. Donc, enfin, il est bien fourni. Et donc, j'ai envie de dire que là, il y a quand même une évolution, encore une fois, de quelque chose qui était mort, qui était stagnant, qui était difficile, vers quelque chose qui est beaucoup plus verdoyant, beaucoup plus sage, beaucoup plus simple, beaucoup plus zen, beaucoup plus tranquille. On est bien là. Il y a vraiment dans ce tirage cette notion de... Ouais, c'est ça, de lâcher prise. De lâcher prise. On lâche prise, on décide de poser les valises là et c'est bon. Voilà. Les poids, les poids qu'on traînait depuis longtemps, c'est bon, j'en veux plus. Je décide de poser ça là. Alors peut-être que vous allez m'appeler pour me dire voilà, j'ai ça ou ça comme difficulté, j'arrive pas à avancer, je comprends pas, j'arrive pas à évoluer, aidez-moi. Je vous aiderai, il n'y a pas de souci. Pour moi, c'est une question comme ça, c'est une question de ça en fait. Il y a une légèreté, on prend conscience de quelque chose pour évoluer. Mais rapprochez-vous de la nature. Franchement, la nature a des choses. Il faut. Là, ressentez-vous. euh, Recentrez-vous dans la nature, à la nature. Allez chercher vos réponses à la nature vous répondra. Écoutez ce que la nature a à vous dire et regardez la nature. Franchement, c'est aller dans un coin de forêt, dans un bois, dans un parc et écouter et regarder. En ce moment, les oiseaux sont en train de se réveiller. Enfin, ici, ils sont tout le temps réveillés, ils ne dorment pas ici. Mais j'ai été me promener l'autre jour et c'est vrai que vraiment les oiseaux qui piaillent, c'est tellement agréable. On a l'impression qu'ils font la fête, qu'ils fêtent le retour des beaux jours, qui s'activent
à recueillir des brans. Ils commencent, hein, là ça commence, hein, ils commencent à voir pour leur nid, à voir là où ils vont le faire, ils commencent à repérer les demoiselles là qui sont susceptibles de leur apporter leurs petits œufs futurs. Enfin, voilà, il y a toute la végétation qui se remet en route, les arbres sont en train de puiser là, sont en train de se réveiller par la racine, la végétation est en train de se réveiller par la racine. Le printemps, c'est maintenant en fait. Le printemps, c'est maintenant pour la végétation. Et là, elle est en train de puiser par la racine. Et là, on commence à sentir la remontée de la sève. Dans un mois pile, les arbres vont fleurir, ils vont être fournis, ils vont être pleins de bourgeons. Voilà, parce que la sève, la force, l'énergie qu'ils auront puisée à partir de maintenant, eh ben, ça sera arrivé à maturité et ça sera concret, ça sera, on pourra se servir de cette énergie-là, ils se seront servis de cette énergie-là pour... Voilà, donc là, on nous parle de ça en fait, c'est maintenant qu'il faut que vous alliez puiser au fond de vous peut-être, allez puiser vraiment au cœur de vous, allez chercher au fond de vous vos forces, vos réserves, pour faire émerger les choses. D'accord? Ouais. On finit par une question. Est-ce que c'est le bon choix? Est-ce que cette union-là, qu'est-ce que ça va donner? Qu'est-ce que je fais? Là, j'ai encore envie de vous dire, dans la semaine, on avait eu ça, aller contre un arbre. Si vous vous posez une question, si on vous propose, si vous avez une proposition de cœur, hein, parce que là, je ne peux pas vous dire autre chose, hein, il y a vraiment une union ici, ou alors que vous êtes déjà lié à quelqu'un, vous êtes en relation, et là, vous vous posez des questions, soit sur l'évolution de cette relation, sur le bien fondé de cette relation, ou alors sur cette possibilité de relation. Vous savez pas, peut-être que c'est peut-être pas encore là, hein. Là, c'est peut-être encore dans le questionnement, hein. Est-ce que je vais trouver l'homme de ma vie, la femme de ma vie? Est-ce que cette personne est faite pour moi? Est-ce que c'est l'amour de ma vie? Est-ce que c'est ma flamme jumelle? Est-ce que c'est mon âme sœur? Eh bien là, on vous dit, recentrez-vous. Recentrez-vous, la réponse, vous l'avez en vous. La réponse, vous l'avez en vous, vraiment. Vous avez la réponse en vous, vous le savez au fond de vous. Et si vraiment vous n'y arrivez pas, allez dans la nature. Collez-vous à un arbre, repérez un arbre qui vous attire. Bien sûr, pour ça, il faut être centré, hein. Quand vous vous promenez, vous êtes centré, vous vous videz la tête, vous ne pensez pas à votre compte en banque ou quoi, hein. Voilà, vous vous centrez et en regardant autour de vous, hein, et vous allez voir, il y a un arbre qui va vous appeler, euh, vers lequel vous allez être attiré. Et allez vers cet arbre et caressez-le et collez-vous à lui, faites-lui un câlin et demandez-lui. Si vous pouvez vous mettre à pieds nus, là ça va, il fait plus froid, hein. moi, je marche à pieds nus là, hein. Moi je marche à pieds nus dans l'herbe, voilà, hein, c'est bon là, il fait pas froid, hein. Mettez-vous à pieds nus au pied de cet arbre, pour bien ressentir l'énergie là. Sentez l'énergie de la plante de vos... Je suis en train de vous dire ça, j'ai la plante des pieds qui chauffe. L'énergie qui monte dans vos pieds, qui vous traverse comme ça, qui vous submerge, et vos bras qui enlacent l'arbre. Et en fait, sentez comme vous ne faites qu'un avec l'arbre, et posez-lui la question. Pensez à votre questionnement, pensez à votre situation, et votre cœur va vous donner la réponse. Vous allez ressentir au fond de vous, votre cœur va vous donner la réponse, vous allez le savoir. Vous allez le savoir, au fond de vous, vous allez le savoir.
J'ai une notion de recommencement perpétuel. Je ne sais pas pourquoi, hein. Là, j'ai l'impression qu'il y a un lien. C'est pas, c'est un lien qui date de génération en génération. C'est un lien qui date de. Bon, pour moi, vous avez ce lien-là, vous l'avez depuis des vies antérieures. Il y a peut-être une union, il y a peut-être une personne là que vous avez connue dans une vie antérieure déjà. Pourquoi lui? Pourquoi elle? Pourquoi moi? Ça va être des questions aujourd'hui, hein. Ça va être des questions aujourd'hui. Très très beau, très très beau, très très beau. J'aime beaucoup. Je vais faire ça comme ça. Voilà. Je vais faire ça comme ça. En tout cas, là, on voit que pour cet hiver, il y a quand même quelque chose qui va arriver très vite. Vous allez voir, vous allez entendre quelque chose très vite. Vous allez entendre un avion en réaction, là, peut-être, vous savez, les avions qui font du bruit, là. Ne vous fiez pas aux apparences, ici. On vous dit de ne pas fixer votre regard sur quelque chose qui est stagne. Ne vous fiez pas aux apparences. Derrière quelque chose qui ne bouge pas, il y a toujours de la vie derrière. Quand vous regardez un arbre, il ne bouge pas. Et pourtant, à l'intérieur, c'est formidable, quoi. Vous avez la sève, vous avez les insectes, vous avez la vitalité, vous avez la force. Vous avez vous vous rendez compte, un arbre, le pouvoir qu'il a de... La force et la... Oui, la force, enfin, c'est même pas la force, c'est vraiment du... la capacité de grandir. Et n'oubliez pas que les arbres ont communiquent entre eux. Ils ont la capacité de communiquer entre eux de par leurs racines, de par leurs feuilles, de par leurs racines. Les végétaux communiquent entre eux. Et moi, je m'en sers de ça. On va me dire, elle est complètement folle. Oui, peut-être. Mais moi, je m'en sers. Quand je vais voir un arbre, je le caresse. Là, il y en a un, là. Pour moi, là, ma voiture, je dois traverser un petit truc en herbe, en herbé. Et il y a un arbre. Et alors évidemment, c'est en pleine rue, voilà. Alors des fois, je le caresse, hein, vraiment, je le caresse. Et, ou alors, mais souvent, je passe comme ça et je lui caresse les feuilles comme ça. Et je le remercie. Et je le remercie. Mais en fait, je lui dis merci. Ou alors, je lui dis envoie un message à un tel. Et, voilà. Et je lui demande à lui de communiquer de par ses racines et de par ses feuilles, d'envoyer une information à travers les végétaux à quelqu'un. C'est incroyable, hein, cette sensation que j'ai de communiquer avec le végétal. J'ai vu un article au niveau des... je suis à combien? 1 heure. Touc. Je suis partie, donc je vais le faire tout de suite. Au niveau des enterrements, là, enfin comment on dit quand on est mort, Non, bref, je vous ferai un truc, je vous ferai une vidéo, mais à part. Donc là, il y a quelque chose qui va aller vite cet hiver. On va se rendre compte quelque chose, vous allez voir, vous allez entendre. Il y a des sons, des bruits que vous allez entendre, en tout cas, ou alors vous allez vous remettre à voir, remettre à entendre. Vous allez peut-être entendre quelque chose qui va vous rendre triste aussi, hein.
qui va vous faire pleurer ici. Il y a peut-être une pas bonne nouvelle quand même ici. Hein. Avec les pleurs là, il y a peut-être une pas bonne nouvelle qui va arriver. D'accord? C'est possible aussi. Merci beaucoup. Je vous ferai une vidéo à ce sujet-là sur les... J'ai plein de vidéos à faire en fait. Il faudrait que je les note, mais j'ai pas de crayon là. J'ai pas laissé de crayon. Le 77. Après, on a nos belles, nos jolies sorcières guérisseuses. Allez, pour cette journée du 29 février 2025. Oh, faut que je nettoie mon miroir, il est tout sale. Ah, c'est de l'encens. Oui, parce que mon miroir là, vous voyez, mon beau miroir là, en fait, je m'en sers quand je fais des rituels. En fait, c'est mon plateau de rituel. Parce que déjà, il a été fait, ça a été fait à la main. Voilà, c'est un cadeau personnel, vraiment personnel et personnalisé. Plein d'amour et qui a été fait avec cœur. Et en fait, il est très très bien. La taille est très bien. En fait, quand je fais un rituel, le miroir augmente la puissance du rituel. Donc, je me sers de mon miroir. Voilà, c'est un outil. Allez, pour ce vendredi, qu'est-ce qui s'est retourné là? Transformation, vous voyez. Hein, vous transformez, vous allez avoir le pouvoir. Là. Vous reprenez votre pouvoir. On vous dit de reprendre votre pouvoir, votre libre arbitre. C'est vous qui décidez. Vous avez la vie que vous vous faites. Hein. C'est vous qui... Tout est écrit, c'est sûr. Les choses sont écrites. D'accord? Mais vous avez quand même le pouvoir à l'instant T de changer les choses. Oh punaise, il faut absolument que je fasse des vidéos là-dessus. Ça m'embête. Donc on a dit le pouvoir de changer les choses et les méthodes d'inhumation, voilà, les méthodes d'inhumation et le pouvoir de changer les choses. Ok, ça me fait 2 vidéos à faire. Allez, on y va pour ce vendredi 21 février 2025. Alors ici, on nous parle du basilic, nous parle du courage et du pardon. Avoir le courage de pardonner. Ah, ça c'est pareil, ça pourrait faire l'objet d'une vidéo. Le courage du pardon. C'est pas facile de pardonner. Hein. C'est pas facile de pardonner. Hein. Et il y a la notion d'accepter aussi. Le pardon et l'acceptation. Est-ce que ça va ensemble? Est-ce qu'on peut accepter sans pardonner? Est-ce qu'on peut pardonner sans accepter une situation? C'est difficile, très difficile. Il y a des cas, dans les cas extrêmes, croyez-moi, je suis bien placée pour le savoir. Dans les cas extrêmes, il y a la notion de comprendre aussi. Comprendre, pardonner et accepter. Ces 3 notions qui vont ensemble, est-ce qu'on peut les traiter séparément dans notre esprit, dans notre cœur? Le courage du pardon. D'accord? Alors peut-être que là, aujourd'hui, il y en a qui vont trouver le courage de pardonner. Voilà, le courage d'accorder leur pardon. Peut-être qu'il y a des gens qui vont avoir le courage de demander pardon. De s'excuser, de demander pardon. Le pardon de quelqu'un ou...
Là, on vous parle du miroir qui nous dit que regardez-vous, regardez qui vous êtes. Vous aussi, vous faites des erreurs. Vous aussi, vous n'êtes pas parfait. Vous aussi, vous avez votre part d'ombre. Hein. Et voilà, vous non plus, vous aussi, vous êtes imparfait. Et du coup, ben voilà, on vous dit de vous regarder parce que peut-être que là, faut savoir pardonner parce que comprendre l'autre, vous voyez, c'est cette notion en fait. La notion de pardonner, ça veut aussi dire comprendre l'autre et se mettre à la place de l'autre. Quoique c'est pas évident du tout, hein. Franchement, c'est même pas, dans certaines situations, c'est même pas envisageable. Euh, Mais bien se dire que personne n'est parfait et que tout le monde peut faire une erreur. Tout le monde peut. Vous savez pas ce que demain vous attend, ce qui vous attend demain, ou ce que demain va vous apporter. Voilà ce que je voulais dire. On ne sait pas. On peut pas dire. Les gens qui disent, alors oui, je le dis, mais je le dis sur ce qui s'est déjà fait, sur ce qui s'est déjà passé, sur ce que j'ai déjà vécu, parce que l'ayant déjà vécu, je sais les choses, et voilà, comme tout un chacun. Vous connaissez votre passé, vous connaissez votre vécu, vous connaissez vos émotions du moment, vous connaissez, voilà. Mais par contre, on ne peut pas dire oui, je sais, moi je ferais ça. Vous ne pouvez pas dire ça. Moi, si j'étais dans cette situation-là, je ferais ça. Vous ne pouvez pas dire ça. Vous ne pouvez pas dire ça parce que tant que vous n'êtes pas, et c'est rigolo parce que je parlais justement de ça avec quelqu'un hier, tant que vous n'êtes pas dans la situation, vous ne savez pas comment vous réagissez. Vous ne savez pas comment... et même avec le recul, après, quand vous êtes confronté à une situation, que vous réagissez d'une certaine manière, une fois que l'instant est passé, vous dites punaise, mais pourquoi j'ai fait ça, pourquoi j'ai dit ça, pourquoi j'ai réagi comme ça, j'aurais dû faire ça. Mais voilà, c'est fait. On ne peut pas dire ce qui va se passer dans la minute qui suit. D'accord. Pourquoi je dis ça? Je ne sais pas. En tout cas, là on vous parle d'apparence, que personne n'est parfait. Et qu'il faut avoir ouais, trouver le courage de pardonner ou trouver le courage de demander pardon. D'accord. Il n'y a pas de honte à demander pardon. Ok. Ça va peut-être mettre un petit coup de canif à votre personnalité voilà, de moi-je. Ben ouais, vous allez redescendre d'une marche, vous allez redescendre d'un niveau et vous dire ah bah ouais, aujourd'hui c'est moi qui ai besoin d'un pardon. Voilà. Euh, et vous allez voir, ça va vous transformer en fait. La transformation, elle est là. C'est ça, avoir le pouvoir récupérer le pouvoir. C'est quand on est capable d'admettre ses côtés sombres, c'est quand on est capable de voir ses faiblesses, que l'on peut travailler dessus, et là, on gagne en pouvoir. Là, on gagne en pouvoir sur soi. D'accord. On n'est pas dans une espèce de mimétisme, on n'est pas dans une espèce de fausseté ou d'illusion de personne parfaite. Non, quand on est capable de demander pardon, quand on est capable de reconnaître ses erreurs, ses côtés sombres, ses côtés... voilà, on en a tous. Personne n'est parfait, la perfection n'existe pas. Et en plus de ça, la perfection est complètement subjective. D'accord. Chacun a la sienne. Et en dernier, nous avons la peur. Là, c'est difficile. Hein. Ouais, ça fait peur. Hein. Là, il y a... J'ai l'impression de quelqu'un qui est très très sûr de lui, ou d'elle, hein, je parle de lui, mais d'elle, de l'humain en général, la personne, alors je veux dire elle, j'ai une personne là qui est très très sûre d'elle, une personne qui a toujours eu la tête haute, qui a toujours été euh, droite, fière, irréprochable.
sérieuse. Et là, eh ben, là apparemment, il y a un couac. Il y a un couac. Il y a quelque chose qui fait que ben, cette personne, elle va se rendre compte qu'elle n'est pas tout à fait... il y a un petit truc, hein. Il y a un petit truc qui va remonter à la surface. Là, je suis en train de penser aux bulles de champagne là, qui remontent comme ça. Euh, il y a peut-être un truc là qui remonte à la surface. Et, et qui va noircir un petit peu cette complétude. Et là, la personne va se dire, merde, je suis pas bien avec ça. Là, il y a une question de conscience. Et il y a peut-être quelqu'un qui va trouver le courage de demander pardon. Après, on peut se demander pardon à soi-même. Hein. C'est possible aussi hein, de se demander pardon à soi-même. Hein. Trouver le courage d'admettre justement qu'on n'est pas parfait, qu'on n'est pas la personne irréprochable et que... Mais on se pardonne parce que on a agi comme ça, on a réagi comme ça, on a fait ça parce que, voilà, parce que vous aviez vos raisons, parce que la personne avait ses raisons, elle le sentait comme ça, elle a agi comme ça, et voilà. Et il faut l'accepter et il faut se pardonner. D'accord? Parce que sinon, vous allez aller vers des regrets. Et les regrets, c'est pourri. Hein. Les regrets, ça pourrit la vie. Hein. Je vous assure que les regrets, ça pourrit la vie. Il ne faut pas avoir de regrets. Alors non seulement ça pourrit la vie, mais alors, je vais être très très sombre, hein, mais ça pourrit la mort. Hein. Vous imaginez enfin moi c'est quelque chose que je fais depuis pas mal de temps, hein, une quinzaine d'années. Bah, après mon opération de la thyroïde en fait. Le retrait de cette thyroïde là m'a fait prendre conscience de plein de choses. Euh, de ma place sur Terre, de ma place dans cette vie. Euh, et qu'est-ce que je veux dire? Oui, j'ai toujours travaillé sur moi, j'ai toujours travaillé sur l'humain en général et sur la façon de penser. Et, et un jour, je me suis surprise à me demander, mais pendant un temps, je m'imaginais comment c'était quand on mourait. C'est grave, hein. Mais ouais. Et là, je me mettais en situation et je me suis dit, mais en fait, la pire des choses, c'est d'avoir des remords. Imaginez-vous sur votre lit de mort, punaise, vous savez que vous êtes en train de mourir consciemment ou inconsciemment, hein, on ne peut pas savoir, mais... Et de ne pas avoir réussi à dire, réussir à faire quelque chose. Et là, il est trop tard. Et vous savez très bien que vous pourrez pas le refaire, vous ne pourrez pas revivre, vous ne pourrez pas redire, vous ne pourrez pas... C'est terrible, ça doit être terrible comme sentiment en fait. De partir avec cette sensation-là de pas fini, quoi. Voilà. Et moi, ça, j'ai dit, je n'en veux pas. Donc, à partir du moment où j'ai dit, je ne veux pas de ça, eh ben, je me suis dit, eh ben, je vais faire en sorte que... Et depuis ce jour-là, ben, quand j'ai envie de faire quelque chose, je me donne les moyens d'y arriver et de le faire. Voilà. Je n'ai pas de regrets. Je n'ai pas de regrets. Je fais les choses. Maintenant, ça marche ou ça marche pas. Mais au moins, je les ai faites. Si ça marche, c'est bien, j'ai tout gagné. Si ça marche pas, bah c'est tout. Je me relève, je prends une autre direction, je fais autrement et je m'arrange de ce que j'ai. Mais au moins, la base, le fait, je l'ai fait. Je me suis donné les moyens de le faire et voilà, j'ai pas le regret de me dire, ah ouais, mais si j'avais su, ah, mais si j'avais fait ça, mais si je... Ben ouais, mais non, il est trop tard pour dire mais si. D'accord. Euh, Faites-le. Si vous avez envie de faire quelque chose, faites-le. Ayez le courage de. Hein. Tout est une question de courage.
avoir le courage de dire non, avoir le courage de partir, avoir le courage de quitter, de trouver un autre emploi, de partir dans une autre voie, avoir le courage. Il y a des gens, vous vous rendez compte, il y a des gens qui plaquent tout du jour au lendemain et qui partent à l'étranger, qui prennent femmes, enfants, valises et qui partent à l'étranger, dans des pays complètement inconnus, qu'ils ne connaissent pas, ou alors qui décident de faire le tour du monde en vélo. Vous vous rendez compte? Tout ce que ça engendre derrière. Mais ils ont envie de le faire et ils se sentent appelés à le faire et ils ne restent pas dans leur dans leur petit quotidien à se dire ah ouais on ferait bien ça, bah ouais mais ah oui mais ça, ah oui mais ça, eh ben oui mais ça n'avance pas. Alors que là ils le font, ils plaquent tout, ils s'en vont, ils font leur tour du monde en vélo, voilà. Ils ont prévu, ils prévoient, hein, le plus qu'on puisse prévoir dans des situations comme ça, parce qu'on ne veut pas tout prévoir. Et, et voilà. Mais au moins, ils auront la satisfaction de l'avoir fait, pour se dire, punaise, on l'a fait, et quelle aventure c'était. Voilà. Donc, voilà, pour moi, aujourd'hui, c'était Là, il y a vraiment quelqu'un qui a peur de l'image qu'elle va donner aussi si elle demande pardon. Ah ouais, mais qu'est-ce que les gens vont penser de moi? Ben, on s'en fout un peu, j'ai envie de dire. Hein. On s'en fout un peu de ce que les gens pensent de vous. On s'en fout. Le principal, c'est de vous être bien avec vous-même. On s'en fout de ce que les gens pensent de vous. Le principal, c'est vous. Il faut que vous soyez bien, vous, avec vous-même. Voilà. C'est ça le principal. Le restant, on s'en fout complètement. Les gens pensent ce qu'ils veulent, c'est leurs émotions, c'est leur... voilà, les gens ne sont pas avec vous, ils ne sont pas dans votre corps, ils ne sont pas dans votre peau, ils ne sont pas dans vos chaussures, ils sont pas face à vos difficultés, ils ne sont pas dans votre vie, donc voilà. Donc voilà pour les sorcières guérisseuses. Ah, un joli blabla. Hein. Je ne sais pas encore quel nom je vais mettre à cette vidéo. On y va avec l'oracle de la fleur intérieure. Je pense que je vais changer de format. Parce que franchement, les sorcières guérisseuses font l'objet d'une grande réflexion, de réflexion profonde. Et je pense que je vais faire des formats rien qu'avec le tirage de l'oracle des sorcières guérisseuses. Oui, je pense que je vais faire ça. Je suis en train de réfléchir aussi pour mes vidéos du mensuel, signe par signe. Je ne sais pas du tout comment je vais procéder ce mois-ci. J'ai vraiment envie de les mettre en route, mais je ne sais pas du tout avec quel jeu. Je ne sais pas. Alors aujourd'hui, on nous dit, écoute ce que l'autre a à te dire. Écoute ce que l'autre a à te dire. On n'est pas dedans là? Tout à l'heure, on n'avait pas ça. On avait ça. Attendez, parce que c'est quand même important. C'est quand même important, cette histoire. On avait ça. On a eu ça. On avait ça. Et on avait l'oreille. Les oreilles. Les oreilles de lapin. Les oreilles, elle est où les oreilles? Il y avait ça. J'ai ressorti la liberté aussi parce que c'est important. Regardez, écoute ce que l'autre a à te dire. Écoute ce que l'autre a à te dire. On avait ça, on avait ça, on avait ça et on avait ça. Écoute ce que l'autre a à te dire. On y est, hein. C'est vraiment une histoire ici de... Peut-être quelqu'un qui revient ici se faire pardonner. Qui a pris conscience des choses et qui vient demander pardon. Écoutez, hein, écoutez, ouais.
Il y a peut-être des pleurs là, vous voyez, ça c'est peut-être des pleurs en fait. Et là ça va arriver. Mais ouais, moi il y a quelqu'un là qui a envie de dire quelque chose, qui a envie de s'exprimer, qui a envie de demander pardon ici, hein, de toute façon, qui a peur de votre réaction, sûrement. Mais en attendant, on vous demande d'écouter ce que l'autre a à vous dire, c'est important. Hein. Et soyez enthousiaste pour l'avenir, ne restez pas bloqué sur... On prend les anges ou on prend les portes de l'intuition? J'ai les anges dans les mains. Allez. Pour ce vendredi, ça y est, j'ai froid. Les énergies sont en train de se dissiper. J'ai la chair de poule. Vendredi 21 février 2025. Merci beaucoup. Le but de la vie. Le but de votre vie est de servir de manière à apporter aux autres et à vous-même la plus grande satisfaction. Concentrez-vous d'abord sur le service sans chercher votre but et vous en recevrez tous les bienfaits en retour. Si vous faites les choses par intérêt, vous ne les faites pas... vous ne les faites pas en conscience. Si vous faites les choses juste parce que y a ça au bout, c'est pas ce qu'on vous demande en fait. Faire les choses, dans l'acte de faire les choses, il faut profiter du chemin. Il faut profiter de l'avancée. J'ai la vision d'une cérémonie là quand on prépare un mariage, un anniversaire, où on commence des mois, voire des années avant à imaginer d'abord, puis on commence à mettre quelques idées sur papier, puis on commence à prendre à faire des devis, à prendre des notes, à noter qui sera là, qui sera pas là, à prévoir le repas, à prévoir, je sais pas moi, les tenues, à prévoir le lieu, à prévoir, vous voyez, il y a toute cette évolution-là. Et au fur et à mesure que ça s'avance, vous voyez la date qui arrive, qui approche. Et le jour J, c'est l'effervescence. Hein, on en est là, hein, on en est là. Je crois que c'est hier que j'ai eu l'effervescence, ou avant-hier. Le jour J, on est dans l'action, on est en plein dedans, on veut que tout soit parfait, et en fait, on ne prend pas plaisir vraiment au moment. Cette journée ou cet instant que l'on avait prévu, sur lequel on a travaillé pendant autant de temps, et bien finalement, quand ce moment arrive, on n'en profite pas à fond parce qu'on est stressé, parce qu'on est pressé, parce qu'on est... on est peiné peut-être aussi, on peut être... Voilà, enfin, il y a tout plein d'émotions qui font qu'on n'est pas dedans. Et quand l'événement est terminé, ben, on s'assoit et on se dit, punaise, ça y est, c'est fini. Voilà, ça y est, c'est fini. Et après seulement vient le... Ah, ça me fait penser à quelque chose, tiens. Vient seulement après le processus de mémoire, le processus de se dire, voilà, je me souviens, il y a eu ça, il y a eu un tel, oh, quand un tel a dit ça, et puis, oh ben tiens, quand il s'est passé ça, c'était drôle, et puis...
Et là, dans notre cerveau, il se passe tout un processus qui met les choses en place et qui range dans les cases, dans les paniers, dans les... Il y a les enregistrements qui se font, les enregistrements d'images, les enregistrements de sons, de voix, de... Et, euh, et voilà. On y est arrivé, c'est terminé. Mais est-ce que le plus important, c'est pas tout ce qui s'est passé avant? Est-ce que là où vous n'avez pas pris le plus de plaisir, c'était tout ce temps avant où vous avez préparé, vous êtes activé, voilà. Voilà, c'est important, hein, c'est ça qui est important en fait. C'est toute la démarche qu'il y a avant. Elle est où ma carte? Essayez de faire passer, voilà, d'abord sur le service avant votre but. Ne faites pas les choses par intérêt. Là, on vous conseille de ne pas faire les choses seulement par intérêt parce que vous ne les faites pas à fond. Quand et il n'y a pas d'utilité à faire les choses uniquement que pour soi. Quel est l'intérêt de faire les choses que pour soi? Dans la finalité. Si on ne fait pas les choses pour les autres ou pour quelqu'un d'autre, faire les choses que pour soi. On peut profiter d'une expérience. On peut prendre plaisir à une expérience, à un moment, à un événement. Mais le but, c'est... Quand vous invitez quelqu'un à une cérémonie ou à un mariage ou quoi, excusez-moi, je me malaise. Est-ce que quand vous invitez du monde à un mariage ou à un anniversaire ou à un repas ou à un simple repas, est-ce que vous le faites réellement pour vous? Alors oui, on le fait pour soi parce qu'on a envie de recevoir, on a envie d'avoir du monde, mais on a aussi, en fait, c'est aussi pour le plaisir de l'autre. Parce qu'on a envie de faire plaisir aux autres, on a envie, on a envie de leur faire plaisir en cuisinant un bon petit plat, en mettant une belle table, en mettant une bonne musique. On a envie de faire plaisir aux autres. Quand on organise quelque chose entre amis, une soirée entre amis, quand on organise, que ce soit n'importe quoi, on le fait pour soi, mais on le fait aussi pour l'autre. Et quand on se rend à un événement comme ça, quand on se rend à un mariage, quand on se rend à un anniversaire, est-ce qu'on le fait pour soi? Alors oui, on le fait pour soi parce que on a envie de passer un bon moment, on a envie de se changer les idées, on est content de revoir des gens, on est content, voilà. Mais on le fait aussi pour l'autre parce que si l'autre nous a invités, c'est que ça lui fait plaisir. Enfin, j'espère que ça fonctionne comme ça, parce que sinon c'est grave. Si vous invitez des gens, si vous sollicitez des gens alors que ça ne vous fait pas plaisir de les voir, faut pas le faire. Hein. Faut pas les inviter parce qu'ils vont le sentir et ça va vous miner et ça va les miner aussi. Donc voilà, faites les choses en conscience et avec bonté de cœur. Mais ouais, quand on fait quelque chose, moi je pense qu'on ne le fait pas uniquement pour soi, mais on ne le fait pas non plus uniquement pour l'autre. Il faut que ce soit un équilibre. Mais à la base, ne faites pas les choses juste pour vous, sinon vous n'y prendrez pas de plaisir et ça sera du gâchis. Voilà. Ce n'est que mon avis personnel, n'est-ce pas? Après, vous prenez ce qui vous parle et le restant, vous le laissez. Je vous invite à commenter aussi hein, en dessous de la vidéo, à laisser vos commentaires, vos avis, vos impressions, votre façon de penser et on pourra tout à fait en délibérer ou en discuter. Si vous souhaitez un live pour en parler, il n'y a pas de souci, on peut faire ça aussi, hein, ou m'appeler, hein, même, vous m'appelez et on peut en échanger, on peut en discuter aussi par téléphone, il n'y a aucun souci. Je vous dis, je suis complètement ouverte et moi, ça me fait grandir en fait. La façon de voir, la façon de penser et l'écoute de l'autre me fait grandir. Donc, je ne demande que ça.
Voilà. Eh ben, ce sera bien pour aujourd'hui, hein. Quel nom je vais donner à cette vidéo, les amis? Évolution? Évolution. Évolution. Aujourd'hui, on est dans l'évolution. On est dans la ou compréhension. Oh, je sais pas. Pardon? Partage? Pardon, partage. Pardon, partage, écoute. Allez, pardon, partage, écoute. Bisous, bisous les amis. À demain.